Bonsoir, J-6 avant Algérie-Burkina Faso. 90 minutes du bonheur, à un but du bonheur. Il faudra le marquer ce but, surtout ne pas encaisser. Et d'ailleurs, on voit à l'extérieur cette mobilisation qui s'installe tranquillement, graduellement. Les drapeaux sur les voitures, les drapeaux au balcon. Mais le match Algérie-Burkina Faso a déjà débuté avec le regroupement des deux formations. Pour en parler ce soir, il a été par 2 fois entraîneur national, dans des moments bien difficiles, notamment sur la première fois, où, rappelons, l'Algérie était partie quand même au second tour. C'est Moziane Iril, l'actuel entraîneur de l'AS Ochlef. Moziane, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et puis 2 journalistes de la presse sportive, avec Djemal Rajdi, rédacteur en chef à l'APS, l'agence. Bonsoir. Et Falid Aït Saada, du quotidien Le Buteur. Messieurs, bonsoir, le débat est lancé. J-6 à 90 minutes du bonheur d'une qualification, d'une deuxième consécutive pour le Brésil. Moziane, 3-2 au match aller, on a tendance à penser que les 3/4 du chemin sont faits. Que dit Moziane Iril, avec toute l'expérience? Je dis que c'est plus compliqué qu'on le croit, et, parce que c'est un match... déterminant d'abord par le fait que ce soit un match barrage et un match retour en plus de surcroît à domicile. Donc ça va être très compliqué pour nous. On a un but à prendre, mais ça se présente très délicatement, notamment sur le plan psychologique où les joueurs sont soumis à un véritable, j'allais dire, une grande pression sur le plan psychologique, où tout le monde attend aujourd'hui une qualification. C'est possible, mais ça sera compliqué de toute façon. Ça sera compliqué, justement. On a l'impression qu'il y a une euphorie, et ce que Moziane dit, ça sera compliqué. Vous, qu'est-ce que vous dites à travers ce que vous voyez? Hier, il y a eu la rencontre avec les joueurs. A priori, tout semble baigné dans l'euphorie. Mais les choses vont s'annoncer un peu plus difficiles que ce qu'on prévoit, parce qu'on est de nature très optimiste. Le dernier des Algériens vous dira que nous sommes déjà au Brésil. Les choses vont se compliquer au fur et à mesure de l'approche de cette rencontre décisive. Il faut se mettre un petit peu dans la tête des joueurs. Je ne sais pas s'ils vont soutenir cette pression, et j'espère qu'elle sera positive, parce qu'il y a cette envie d'aller au Brésil, mais il y a aussi cette appréhension de rater un match aussi. D'où le rôle des anciens, Falid Aït Saada. Quand je parle des anciens, Bougara Ibda. Oui, le rôle des anciens est important, mais il faut aussi dire que la présence de nouveaux joueurs peut être un facteur motivant, parce qu'ils n'ont jamais été en Coupe du Monde, ils sont motivés pour y aller. Et là, je rejoins ce qu'a dit Moziane Iril, parce que ce ne sera pas facile. Et Islam Slimani a été le premier à le dire publiquement. Il a dit qu'il ne faut pas leurrer le peuple algérien. Ça ne sera pas facile. C'est faisable, mais ça ne sera pas facile, parce que surtout si l'Algérie ne marque pas durant les premières minutes, au fil des minutes, l'adversaire prendra confiance. Les Algériens, peut-être, seront gagnés par la nervosité. Donc, c'est faisable, surtout au vu du match aller où, sur certaines phases, l'Algérie avait dominé le Burkina Faso. Mais il faudra être rigoureux derrière. Moziane Iril, vous avez été entraîneur. Quand on est à 90 minutes d'une qualification, d'un match aussi décisif, la durée du stage est beaucoup plus longue parce que c'est une trêve internationale. Est-ce qu'on doit changer certaines habitudes ou garder le même cap, ne rien changer? Enfin, généralement, on essaye de s'en tenir à tout ce qui a toujours fait, aux habitudes des joueurs et du groupe. Justement, il ne faut pas changer grand-chose dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer probablement certains joueurs, ce qui est complètement différent. Mais les habitudes, y arrivera sur la question des joueurs, voilà, est-ce qu'il faut changer mais ou les pas? habitudes, j'allais dire, là on a l'habitude de s'entraîner, là on a l'habitude de prendre ses repas, etc. Toutes ces habitudes et toute cette vie qui a toujours, dans laquelle ont baigné les joueurs de l'équipe nationale, et tous les visages auxquels ils sont habitués, cela effectivement, il ne faudra pas changer grand-chose, parce que ce sont tous ceux-là qui ont fait que l'équipe est à ce niveau-là. Donc il faudra maintenir un petit peu cette ambiance, cette atmosphère autour de l'équipe pour qu'elle puisse, du moins, gravir le dernier échelon. Alors, Moziane dit, il ne faut pas changer certaines choses, garder les mêmes habitudes, les points de repère, pour ainsi dire. L'ouverture au public le vendredi. Eh ben, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Ça peut être aussi un facteur motivant.
pour l'équipe. De toutes les manières, ils connaissent, ils ont leur repère au niveau du centre de Sidi Moussa. Ils savent, Ce ne sera pas Sidi Moussa, ça sera Tchaker. Non, moi je parle de Sidi Moussa. Je parle des conditions de préparation, ils ont leur repère, les joueurs se connaissent, à l'exception de Mandi qui est le dernier arrivé et qui semble avoir été bien intégré, qui semble être content de son intégration. Je pense que les joueurs vont être à l'aise sur ce plan-là. Même le contact avec le public sera un facteur motivant. Ils auront l'occasion de sentir un petit peu de plus près, à quelques jours de la rencontre, ce que ressent actuellement le spectateur algérien et l'Algérien d'une manière générale. J'aimerais juste ajouter un point. Il est important de constater que le stage a débuté aussitôt que les joueurs ont pu venir. Officiellement, le stage devait débuter lundi, mais il y a des joueurs, il y a un Bouli qui est arrivé jeudi, il y en a qui sont arrivés vendredi, samedi. C'est-à-dire à chaque fois que le match est terminé, le lendemain, les joueurs se présentent. Déjà, et pourtant, le stage va durer une semaine ou plus. Les joueurs auraient pu peut-être avoir une journée de repos. Une semaine. Voilà, Une semaine, mais ils sont venus. C'est déjà un signe d'implication de chacun en prévision de ce match. Moziane Iril, faire sortir les joueurs de cette tour d'ivoire, parce qu'ils sont dans une tour d'ivoire à Sidi Moussa, isolés, cette rencontre avec le public? Oui, je crois que c'est aussi une façon de montrer aux joueurs et toute la ferveur qui entoure ce match. Et je crois qu'un entraînement ouvert au public à 3 jours ou 4 jours du match, Ça ne perturbe pas. ça ne perturbe pas tellement, mais au contraire, ça donne peut-être un aperçu de ce que sera ce match avec le public qui va être présent à l'entraînement. Donc les joueurs, les nouveaux certainement et sûrement auront une idée de ce que sera le jour du match. Je reste avec vous, Moziane. Vous avez été coach. On est à 90 minutes d'une qualification. Vous êtes coach, hein, puisque je parle de l'équipe nationale. Sur quel mot on doit jouer dans le discours de l'entraîneur? C'est toujours délicat pour un entraîneur d'appréhender des matchs de ce genre, parce que, en fait, les implications du résultat et les conséquences sont terribles. Si on se qualifie, c'est l'euphorie générale et tout le monde prendra sa part, disons, dans la qualification. C'est une joie générale. Mais dans le cas contraire, et l'entraîneur pense à tout cela. Donc, il a un certain nombre de scénarios déjà dans la tête et il doit trouver, en tous les cas, le bon discours, les bons mots. En fait, il s'agit de faire passer le message aux joueurs que, en fait, c'est leur carrière, leur avenir, c'est peut-être la chance de leur vie. Parce qu'une carrière de footballeur, ça dure peut-être 10, 12 ans, 14 ans pour les plus chanceux, un peu plus pour peut-être ceux qui ont la possibilité de poursuivre au-delà sur le plan mental et physique. Absolument. Mais sinon, on a peut-être une chance ou deux dans la vie de participer à une Coupe du Monde. Je crois que les joueurs en sont conscients et il faudra trouver en tous les cas la formule de ne pas trop mettre de pression sur les joueurs et de ne pas les laisser aussi. L'équilibre. Voilà, toujours. il faut trouver cet équilibre-là qui fera des joueurs. Il faut se sentir les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont peut-être plus de capacité à accepter toute cette pression. Notamment, je pense aux anciens qui ont la capacité d'accepter toute cette ferveur, tout cet enthousiasme. Et puis, on a d'autres qui ont peut-être moins d'expérience et qui sont tout de suite gagnés un petit peu par la crainte de mal faire, de mal jouer, de ne pas être dans un bon jour. Donc c'est à l'entraîneur de trouver les mots, et pour les uns et pour les autres, afin justement de former un groupe homogène qui puisse être prêt mentalement et physiquement le jour du match. Beaucoup des entraîneurs qui sont succédés à la tête de l'équipe nationale depuis l'ère Saaden, je pense à Abdelhak Benchicha avant le match contre le Maroc, je pense cette fois également à Ali Lozic avant le match contre le Burkina Faso, le match aller, ont utilisé les images d'Omdurman. Est-ce que ça peut être récurrent, les images d'Omdurman, dans une préparation psychologique à 90 minutes d'une qualification? Oui, c'est des moments extraordinaires que les joueurs et l'Algérie d'une manière générale a vécu, surtout connaissant le contexte dans lequel s'est déroulée cette partie. Je pense que c'est un petit peu le film de la bataille d'Alger lorsqu'on le montre aux jeunes. C'est pour donner un peu plus de ferveur, un peu plus de nationalisme à ces joueurs.
Et je pense qu'un match comme ça, je crois qu'il est préférable de le montrer maintes fois et montrer cet enthousiasme, cette euphorie qui a gagné l'Algérie, au moins après la victoire. Le tour, disons, le défilé qui a eu juste après. C'est la fête de l'indépendance. C'est la fête de l'indépendance, une deuxième indépendance. Et chaque joueur voudrait bien y être. Les jeunes qui sont Bogra et Ibda connaissent ça. Et ils essaient de transmettre un petit peu leurs conseils aux jeunes. Et je pense que chaque joueur, tout nouveau joueur, qu'il soit Taïder ou Brahimi, aimerait vivre ces moments inoubliables. Khalid El Saïda, il y a autre chose à montrer. Jamel a parlé de la bataille d'Alger, les images d'Omdurman. Oui, bon, les images d'Omdurman ont le mérite de titiller l'orgueil, surtout des jeunes. Tout le monde voudra faire la même chose. Il dit pourquoi eux, ils ont fait ça et pourquoi pas nous. Bon, c'est surtout que la situation est pas tout aussi complexe parce que le contexte est différent. Mais quand même, il y a eu une défaite comptable. Sur le plan comptable au match aller, il faut gagner par un but d'écart ou bien plus. Bon, 4-3, 5-4, ça ne nous arrange pas. Il faudra gagner, ce qui est le plus important. Et il y a une Coupe du Monde au bout. C'est en ça que les images d'Omdurman sont importantes. Mais c'est vrai que, même humainement, tous autant que nous sommes, humainement, il y a des images qui nous galvanisent, qui nous poussent à nous transcender. Et c'est le but à travers ces images, ces projections des souvenirs d'Omdurman. Tout à fait. Osianiri. Oui, moi je partage totalement ce que vient de dire. On joue sur la fibre nationaliste, on joue sur les sentiments, sur des émotions. Je crois qu'il ne faut lésiner sur aucun moyen. Il faut utiliser toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour justement faire monter un petit peu la sauce chez les joueurs pour qu'ils soient véritablement galvanisés. Quoique déjà le match en lui-même et la qualification est un élément moteur dans la préparation et dans la concentration des joueurs, mais des images de ce genre aident également à mieux peut-être essayer de faire monter la concentration un peu plus grande, plus d'attention et plus d'émotion, plus de sentiments dans cette affaire-là pour la qualification. Mais je pense que notre équipe a d'autres atouts. Moi, l'équipe, après la Coupe d'Afrique, la piètre participation, disons, il est au premier tour. Sur le plan des résultats, etc. Là, effectivement, c'était le test pour voir véritablement quelle était la capacité de l'équipe nationale à accepter les échecs. Je crois qu'il y a eu quelques vibrations dans la maison de l'équipe nationale, mais il n'y a pas eu effondrement. Je crois qu'on a bien géré, cette affaire a été bien gérée dans l'élimination, en tous les cas la participation un petit peu, disons, moyenne de l'équipe nationale. Cette affaire-là a été bien gérée, le bloc est resté soudé et c'est reparti de plus belle. Donc je pense que nos joueurs, même sur le plan mental, ont évolué depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés véritablement à terme. Ils ont mûri et je pense que, je souhaite en tous les cas qu'ils récoltent les fruits